Le 20 décembre 2025, il ne se passe rien d'extraordinaire en apparence. Pas de sommet historique, pas d'annonce spectaculaire, pas de scène soigneusement mise en scène pour les caméras internationales. Et pourtant, ce jour-là, dans le silence relatif des dépêches, une décision est prise, une décision lourde, une décision structurante, une décision que beaucoup attendaient et que d'autres redoutaient. Les États membres de l'Alliance des États du Sahel déploient officiellement une force de sécurité commune. Elle s'appelle United Force of the Alliance of Sahel States, la FUAS, un nom technique, presque administratif. Mais derrière ce nom, il y a un basculement. Car ce qui est en jeu ici n'est pas une simple réorganisation militaire. Ce qui est en jeu, c'est une question bien plus profonde. Qui décide de la sécurité du Sahel ? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. La sécurité du Sahel se décidait ailleurs. Ailleurs dans les capitales, ailleurs dans les états-majors, ailleurs dans les calendriers diplomatiques, le Sahel était le terrain. D'autres étaient les architectes. Et le résultat, on le connaît. Des années d'opérations. Des milliards mobilisés, des dispositifs toujours plus complexes. Et pourtant, l'insécurité persistait, elle se déplaçait, elle se fragmentait. Alors une autre question a fini par émerger, plus discrète, mais plus dérangeante. Et si le problème n'était pas l'absence de sécurité, mais la manière dont elle était pensée ? Et si le problème n'était pas le manque de moyens, mais le manque de maîtrise ? C'est dans ce contexte que la FUAES voit le jour, pas comme un coup de tête, pas comme une posture idéologique, mais comme le résultat d'une fatigue stratégique, une fatigue face à des modèles importés, une fatigue face à des solutions clés en main, une fatigue face à une dépendance présentée comme inévitable. Les États du Sahel ont tiré une conclusion simple, la sécurité ne peut pas être durable si elle n'est pas conçue par ceux qui vivent le territoire. C'est là le premier point essentiel. La FUAES n'est pas née contre quelqu'un. Elle est née pour quelque chose. Elle est née pour reprendre l'initiative stratégique, reprendre l'initiative opérationnelle, reprendre l'initiative narrative. Car il faut le dire clairement, la sécurité, ce n'est pas seulement des opérations, c'est aussi un récit qui définit qui protège, qui décide et qui subit. Si ce type d'analyse t'aide à lire l'actualité autrement, prends un instant pour t'abonner à Géopulse AZ. Ici, on ne réagit pas à chaud, on prend le temps de comprendre. Mais revenons précisément à ce que change concrètement la FUAES sur le terrain. Pendant longtemps, le récit sécuritaire du Sahel a été écrit par d'autres. Qui définissait la menace ? Qui définissait l'urgence ? Qui définissait la solution ? La FUAES vient rompre avec cette logique. Elle affirme une idée simple. Les États sahéliens sont capables de penser leur sécurité ensemble. Et cela, ce n'est pas anodin. Car mettre en place une force commune, ce n'est pas seulement une question militaire, c'est une question de confiance. Confiance entre États. Confiance dans une vision partagée, confiance dans la durée. Ce type de convergence n'apparaît pas par hasard. Il apparaît quand les États estiment que leur avenir stratégique est en jeu. Sur le terrain, la FUAES n'est pas une copie de modèles extérieurs. Elle est pensée pour le Sahel, pour ses vastes espaces, pour ses frontières longues et poreuses, pour ses dynamiques sociales complexes. Ici, la mobilité est centrale. Ici, la connaissance du terrain n'est pas un détail, mais une condition de succès. Ici, la coordination transfrontalière n'est pas une option, mais une nécessité. La FUAS repose sur une idée simple. Le terrain n'est pas un problème à corriger, le terrain est une réalité à intégrer. Un autre changement majeur se situe ailleurs, dans le commandement. La FUAES s'appuie sur une chaîne décisionnelle régionale. Cela signifie une chose essentielle. Les priorités ne sont plus dictées par des agendas extérieurs. Elles sont définies par les États concernés, en fonction de leurs évaluations, en fonction de leurs urgences, en fonction de leur vision du temps long. Cette autonomie décisionnelle change profondément la logique des opérations. Elle permet la continuité, elle permet la cohérence, elle permet l'adaptation. Les opérations ne s'arrêtent plus parce que l'attention internationale se déplace. La sécurité cesse d'être un événement ponctuel, elle devient un processus. Mais il y a un autre aspect souvent sous-estimé,
L'effet sur les populations. La sécurité n'est jamais uniquement militaire, elle est aussi psychologique, sociale, symbolique. Quand les populations voient des forces qui parlent leur langue, qui comprennent leur réalité, qui s'inscrivent dans la durée, le rapport change, la confiance peut commencer à se reconstruire. Et cette confiance est une ressource stratégique. La FUAES ne promet pas l'impossible. Elle ne promet pas la disparition immédiate de l'insécurité. Elle promet la cohérence. Et dans un environnement marqué par des décennies de dispersion stratégique, la cohérence est déjà une rupture. Comme dirait un proverbe sahélien adapté à notre époque, quand le tambour est fabriqué au village, au moins on sait qui donne le rythme. Alors pourquoi cette force dérange-t-elle autant ? Pourquoi suscite-t-elle tant de commentaires anxieux, tant d'analyses suspicieuses, tant de récits alarmistes ? Parce qu'elle touche à quelque chose de plus profond que la sécurité elle-même. Elle touche au pouvoir de définir la menace, définir la réponse, définir la légitimité. La FUAES brise un monopole narratif ancien. Elle affirme que les États sahéliens ne sont plus seulement des terrains d'intervention. Ils redeviennent des sujets stratégiques. Cette affirmation s'inscrit dans un monde qui a changé, un monde qui n'est plus unipolaire, un monde où les États africains ne sont plus condamnés à choisir entre dépendance et chaos. Ils explorent des partenariats diversifiés, des trajectoires hybrides, des solutions adaptées. Ce n'est pas un rejet du monde, c'est une réinsertion souveraine dans le monde. Mais cette dynamique pose une question profondément inconfortable. Et si l'instabilité persistante du Sahel n'était pas seulement le résultat d'un manque de moyens, et si elle était aussi le produit d'un déficit d'autonomie stratégique? Cette question dérange, parce qu'elle oblige à revisiter des décennies de certitudes, parce qu'elle remet en cause des pratiques établies. La FUAES ne divise pas le Sahel, elle révèle une ligne de fracture plus large entre ceux qui considèrent l'autonomie africaine comme un risque et ceux qui la considèrent comme une condition de la stabilité durable. Pour d'autres analyses calmes, documentées et ancrées dans les réalités africaines, abonne-toi à Géopulse AZ. Ici, on ne cherche pas à convaincre, mais à comprendre pour agir. Mais pour conclure correctement, il faut revenir à ce que symbolise réellement le 20 décembre 2025. Le 20 décembre 2025 ne marque pas la fin des défis sécuritaires du Sahel, mais il marque un tournant, le tournant du retour de l'initiative, le tournant de la fin de la dépendance automatique, le tournant d'un modèle sécuritaire pensé par ceux qui vivent le territoire. Ce jour-là ne sera peut-être pas retenu comme spectaculaire, mais dans l'histoire longue du Sahel, il pourrait symboliser le moment où la sécurité est redevenue une affaire locale, régionale, souveraine. Et dans un monde saturé de discours sur les solutions africaines, la FUAES fait partie de celles qui commencent à exister réellement. Comprendre cette dynamique, c'est refuser les récits simplistes, c'est accepter la complexité, c'est reconnaître que la stabilité durable ne se décrète pas de l'extérieur, elle se construit de l'intérieur. Merci d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout. Prendre le temps d'aller au fond des choses est déjà une forme d'engagement. Géopulse AZ, décoloniser le récit. Comprendre pour agir.